Si vous avez la possibilité de voyager, faites-le voyager. Voyager vaut mieux que lire 20 livres de développement personnel. Je répète, voyager vaut mieux que lire 20 livres de développement personnel. Je suis Sabou Sana, fondateur de Sabou Apex Branding. Je vis aux États-Unis, ça fait maintenant 2 ans. J'ai quitté le Burkina Faso en janvier 2024. J'ai atterri ici au Maryland. Ça n'a pas du tout été facile, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis né ici aux États-Unis, mais j'ai grandi au Burkina Faso. Et je trouve que ça a été l'une des meilleures décisions que mes parents ont eu à prendre. Parce que je pense que mon background africain m'aide beaucoup à faire face à certaines choses ici aux États-Unis. Donc je reviens sur ma phrase d'accroche. Voyager vaut mieux que 20 livres. Vous savez, en tant que jeunes, nous avons un idéal, nous avons des projets, nous avons des idées, nous sommes dans le mouvement euphorique. Je peux le faire, on va le faire. Et on a beaucoup d'idées, mais on passe un peu à l'action. Et on est dans notre zone de confort parce qu'on vit avec nos parents, on mange, on dort, on se réveille. Oui, il y a d'autres jeunes qui sortent, qui se battent, qui sont à fond. Bien effectivement, on les salue, on les encourage. Et eux aussi, c'est la lumière de leur famille, bien évidemment. Donc, quand tu voyages, tu es dans l'obligation surtout de t'adapter au système. Tu es dans l'obligation de t'adapter à la culture. Tu es dans l'obligation de te développer. Tu es dans l'obligation de changer, de t'améliorer. C'est parce que si tu ne le fais pas, ça va pas, Joe. Ça va pas, Joe. Donc, toute personne, tout jeune qui a la possibilité de voyager, je ne suis pas en train de vous dire il faut aller s'expatrier, il faut forcément venir ici aux États-Unis. Non, je suis en train de dire de voyager. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de venir ici aux États-Unis rien que pour 6 mois, venez. Vous avez la possibilité d'aller en France, allez-y. Vous avez la possibilité d'aller dans un autre pays africain, vous quittez le Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire. Faites-le. Et faites-le avec intention. Allez-y pour un but précis, celui d'apprendre, de vous développer. Et vous verrez que après votre séjour, vous ne serez plus la même personne. Parce que le voyage va vous obliger à voyager intérieurement. Vous serez face à des situations qui vont vous pousser à découvrir une personne dont vous n'avez jamais imaginé que cette personne-là existe en vous. Parce qu'il y aura des difficultés. Je vous cite quelques-uns. Comme je le disais, ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis. Première difficulté, la langue. Tu arrives dans un nouveau pays, you gotta speak the country language. Donc, difficulté de communication. Actuellement, si tu mets un son d'un rappeur français, tu multiplies ça à la vitesse par 2, je suis sûr que je peux entendre. Parce que, vous allez me dire, maintenant, tu parles français, tu parles d'un rappeur français, je vous explique. Tu viens ici aux États-Unis, les Américains parlent l'anglais. Et toi, tu n'arrives pas à suivre. Je te jure que ton cerveau, au bout de 6 mois, il commence automatiquement à s'adapter. Il est forcé à s'adapter. Vous savez, avant moi, j'écoutais des sons français, j'écoutais du rap et il y a certaines parties que je ne comprenais pas. Maintenant, quand j'écoute nos sons de rap, ce que le rappeur dit du début jusqu'à la fin, là, je comprends, même s'il rappe comment. Parce que mon cerveau s'est développé à l'écoute. Donc, je disais, tu viens dans un pays, il y a la langue difficile, il te faut au moins 2 à 3 ans pour assez bien parler la langue. Ça, c'est parle même pas de l'écrit. Donc, tu es obligé de faire ce move. Deuxièmement, il y a la culture. Nous sommes africains.
fier d'être africain. Tu peux quitter l'Afrique, mais l'Afrique ne va jamais te quitter. Tu viens dans un pays ici, il y a la culture, les gens pensent différemment, les gens mangent différemment, les gens vivent différemment. Et toi, tu dois t'adapter, tu dois fit in, tu dois t'accrocher, tu dois t'insérer à ça. Parce que si tu ne t'insères pas, tu ne vas pas arriver à faire quelque chose de ta vie parce que tu es dans l'obligation. Et là, en ce moment, tu développes certaines capacités cachées à l'intérieur de toi. Tu développes, tu commences à te poser des questions. Ah, comment ils sont, pourquoi ils sont ceci, comme ça, pourquoi ils sont cela, qu'est-ce que je dois faire pour changer, nanani, nanana. Donc, une nouvelle version de toi. Troisième, système économique. Boum, carrément différent. Ici, on parle en termes de milliards, de millions de dollars. Ici, c'est des chiffres. Money, money. Donc, le système économique qui est là, il a pour but de put you down. Il a pour but de soutirer le plus d'argent possible de ta poche. Ici, tu payes une voiture, tu payes les taxes. En plus de payer les taxes, tu dois payer par an la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation, tu la payes par an. Une assurance ici aux États-Unis ne coûte pas moins de $150 le mois. Et si tu veux un full coverage, 300 à 400, même $600 le mois en fonction de ta voiture et si tu fais Uber Eats ou pas. L'école, il est cher. À la fin de chaque 2 semaines, on retire de l'argent directement de ton paycheck. C'est-à-dire que quand ton employeur te paye, le gouvernement enlève son argent directement. Avant même que tu touches ton argent, le gouvernement prend pour lui, les gars. C'est compliqué. Ça, c'est que ça. On peut aussi parler de quoi? Relation. Ici, il n'y a pas la communauté. Ici, il n'y a pas le voisinage. Ici, il n'y a pas j'ai un ami, je suis dans la merde, on meurt ensemble. Non. Ici, tu as un ami, c'est pour les barbecues, c'est pour les soirées, c'est pour les clubs. Mais quand ta voiture se gâte, il ne faut pas l'appeler. Quand ta maison brûle, appelle le 911. Il ne viendra pas t'aider. À moins que tu sois ami avec d'autres amis africains. Ça, c'est bien. Si vous avez la possibilité de vous faire quelques amis africains, faites-le. Parce que c'est nous, on s'aide, c'est nous, on s'entraide. On s'aide à trouver du boulot. On fait des trucs communautaires ensemble. À part ça, c'est très, très compliqué. Donc, ça aussi, ça t'apprend à vivre seul, à ne pas dépendre de quelqu'un, à ne pas dépendre de ta famille, à ne pas dépendre de tes proches. Tu dépends que de toi-même. Tu te bouscules, tu as sommeil, tu dois aller au boulot, tu te réveilles, tu as envie de pleurnicher. Mais qui viendra te sauver? Donc, rien que pour ça, moi, j'admets que voyager et voyager avec intention vaut mieux que lire, bien évidemment, 20 livres. Il y a aussi des parties positives. Il y a des parties positives, il y a des avantages de vivre aussi, tu vois, à l'extérieur. Moi, je pourrais parler que des États-Unis parce que je vis ici. Forcément, je sais qu'une autre personne qui fait une vidéo parlant de l'Europe aura plus d'arguments. Voilà, en ce qui concerne l'Europe. Tu viens ici aux États-Unis, tu es bien payé. Tu gagnes un très bon boulot, tu es bien payé comme un cadre qui est à Ouaga. Tu as la possibilité d'aller dans de grandes écoles, tu reviens au pays, les gens te veulent parce que tu as fait les États-Unis. Toi, tu parles l'anglais qui est la langue internationale, les gars. Les opportunités cool à flow, you speak English. You know? And also, number 4, en numéro 4, toutes les difficultés te rendent meilleur. Donc, il y a tellement d'avantages, d'inconvénients. Voilà, mais le but de cette vidéo n'est pas tant de parler des avantages, mais de montrer l'impact des voyages sur votre développement personnel, sur votre destinée, sur votre manière de voir les choses. Et moi, après avoir vécu 2 ans ou presque 3 ans aux États-Unis, j'ai le sentiment et j'ai l'impression que l'Afrique ne va pas s'en sortir. Et je dis ça avec conviction. Tous ceux qui disent que l'Afrique va s'en sortir sont ceux
qui n'ont jamais fait les États-Unis, l'Europe. Parce que si tu voyages, tu pars à Dubaï, tu es allé en France ou en Angleterre, tu as fait les États-Unis, tu te rends compte que l'Afrique ne va pas s'en sortir. L'Afrique va se développer, mais l'Afrique ne va pas s'en sortir. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner les arguments de long en large pourquoi je dis que l'Afrique ne va pas s'en sortir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, dites-moi en commentaire vos ressentis. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, quel sujet, qu'est-ce que vous voulez comprendre sur les États-Unis, sur un business en particulier. Je suis là pour vous servir. Et n'oubliez surtout pas que moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à se voir mieux qu'ils ne se voient. À très bientôt.